Bonjour et bienvenue dans l'émission numéro 10 de Racing Channel. Ce mois-ci, nous avons une petite surprise pour vous. Regardez qui va apparaître d'ici quelques secondes. Bonjour Ella. Bonjour Saint-Nicolas. Comme tu as grandi. Il y a bien longtemps que tu n'es plus venu voir Saint-Nicolas. C'est vrai Saint-Nicolas, il y a bien longtemps. Et quel bon vent t'amène ici aujourd'hui? En fait, je suis venue pour présenter un petit sommaire. Donc, nous allons aller voir du karting, du rallye et de belles voitures prestigieuses. Oui, des voitures prestigieuses en Allemagne si ma mémoire est bonne. C'est ça, nous irons en Allemagne, mais nous irons également à Huy et à Mariembourg. À Mariembourg pour du karting. Voilà. La dernière manche du championnat ASAF. Voilà, mais vous savez tout Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, il voit tout, il entend tout, il sait tout. N'oublie pas, Ella. Je vous propose alors de partir immédiatement pour le championnat ASAF de karting à Mariembourg. Un sujet signé Prodif Saint-Nicolas. Merci, Ella. Le karting des Fagnes était pour le moins arrosé en ce dernier dimanche du mois d'octobre pour le Challenge La Victoire, la finale de la Belgian ASAF Karting Series. Le Challenge La Victoire, c'est une épreuve à part puisqu'elle permet aux pilotes qui remportent le plus de points sur l'ensemble de la journée de repartir pour un an, et pour un an seulement, avec un trophée un peu particulier qui est donc remis en jeu chaque année. La catégorie des mini accueille les jeunes pilotes de 8 à 11 ans avec 3 candidats au titre. Noah Maton, que l'on vient de voir, Johan Cinti à droite et Alessandro Tudisca à gauche. La lutte promet d'être passionnante, d'autant que Johan Cinti a signé la pole position, mais Noah Maton s'est placé juste derrière lui. On retrouve encore en 3e position sur la grille de départ Bernd Dandier, 4e Loris Randazzo et Alessandro Tudisca prend la 5e place. Le départ dans des conditions de piste difficiles et Johan Cinti qui parvient à conserver l'avantage devant Noah Maton, Bernd Dandier, Alessandro Tudisca et Loris Randazzo se plaçant déjà dans son sillage. Ces conditions de piste vraiment délicates, on voit Alessandro Tudisca commettre une petite erreur ici qui permet à Loris Randazzo de s'emparer de la 4e place. Toute la piste et parfois même un peu plus, mais il continue tour après tour de creuser l'écart et il s'envole vers une 2e victoire et le titre dans la Belgian ASAF Karting Series. C'est donc Alessandro Tudisca qui, comme en première manche, marquera les points de la 2e place, Loris Randazzo termine en 3e et Noah Maton au 4e rang. Et pour la victoire, vous l'avez donc compris, c'est Johan Cinti qui va chercher un 2e succès pour remporter son premier titre dans la Belgian ASAF Karting Series, mais aussi pour inscrire son nom au palmarès du Challenge La Victoire, puisqu'il est le pilote qui a marqué le plus de points sur l'ensemble de la journée. Vraiment très belle saison, et je suis champion de Belgique, puis champion Yamé, puis champion ASAF. C'était vraiment un week-end très positif. On retrouve dans la catégorie X30 cadet les pilotes qui ont entre 11 et 13 ans. Le départ avec Wallon Jansen, premier leader donc devant Eli Goldstein, Arthur Ronvo et Aurélien Dasseler. Double vainqueur, Eli Goldstein termine donc en force sa saison et il coiffe une couronne de champion de la Belgian ASAF Karting Series en X30 cadet qui est largement méritée. On fait pas la pole, donc à la première manche ça a été très compliqué aussi parce que c'était en pneu pluie et moi j'ai pas facile dans la pluie. La 2e manche ça a été très compliqué aussi parce que j'ai fait une petite erreur là-bas au freinage des stands et ça m'a lancé à la 4e position et j'ai remonté pilote par pilote et j'ai gagné. La catégorie X30 Junior où l'on retrouve les pilotes qui ont entre 13 et 16 ans. 3 d'entre eux sont en lice pour le titre dans la Belgian ASAF Karting Series. Hugo de Wilde, que l'on voit à l'image, Léo Bernard et Kenny Rosens. Mais lors des essais, c'est Rhys Viverette qui a signé la pole position. Il a devancé Ulysse Depot qui effectue une pige dans le championnat pour la fin de la saison. Martin Ebet occupe la 3e position et Kenny Rosens 4e est donc le mieux placé des 3 candidats au titre.
Le départ est donné sur une piste détrempée et sans Ulysse de Pau, dont le moteur a refusé de démarrer. Il devra s'élancer du fond de la grille. Martin Ebet 2e, Kenny Rosens 3e, Léo Bernard 4e et Ulysse de Pau revenu de la dernière à la 5e position. Ils terminent tous derrière Rhys Viveret, vainqueur de cette première course. Le départ de la deuxième course sur une piste qui s'est asséchée, en tout cas au niveau de la trajectoire. Rhys Viveret conserve le leadership au virage numéro 2. Derrière, ça bouscule avec Xavier Diaz et Thure Stalmans impliqués dans un accrochage. Victoire, Sergei Travnikov surprend Rhys Viveret dans la dernière ligne droite, mais au cumul des deux courses, c'est bien Rhys Viveret le vainqueur du jour. Oui, le warm-up ne s'est pas bien passé, j'étais bloqué dans un groupe, mais ensuite j'ai signé la pole position lors des essais qualificatifs et j'ai gagné facilement la première course. Lors de la deuxième course, le Russe m'a passé en fin de course. La catégorie X30 Senior, accessible dès 15 ans, avait une fois encore fait le plein avec 27 concurrents engagés. Parmi eux, 2 candidats au titre. Maxime Poty, que l'on a à l'image, pointait en effet seulement 1 point derrière Matteo Raspatelli avant d'aborder ce challenge, la victoire. Au départ, Corentin Collignon est à l'intérieur et il conserve l'avantage de sa pole position, alors que derrière, le peloton très compact passe sans encombre le premier virage. Ce ne sera pas le cas dans le deuxième virage. Et la victoire donc pour François Bécamel, qui termine en beauté cette saison. Mais au cumul des deux courses, c'est Corentin Collignon qui remporte une victoire après laquelle il courait depuis un certain temps déjà. On a bien travaillé ce week-end. On a eu de la chance quand même qu'il pleuve le matin. Et on n'avait pas vraiment testé sur la pluie. Et ça a bien été, et tant mieux. C'est ainsi que se termine la saison 2015 de la Belgian ASAF Karting Series. Mais pour de nombreux pilotes, on pense déjà à l'avenir. Rendez-vous en 2016. Avant de prendre la direction de OI, sachez qu'en fin d'émission, nous reviendrons sur un sujet on ne peut plus brûlant. Mais j'imagine que Saint-Nicolas, qui est toujours au courant de tout, va nous en dire un petit peu plus. Oui, là, Saint-Nicolas est au courant de tout et il a vu ces tristes images du début d'incendie de la voiture de Stéphane Launay lors du dernier rallye du Condro. C'était pas trop grave, heureusement, la voiture n'est pas partie complètement en fumée, mais c'était quand même de très belles images. Je pense que chez Racing Channel, vous avez ces images d'ailleurs. Oui, nous donc les avons. ne manquez pas la toute fin d'émission pour voir ce spectacle de la voiture de Stéphane Launay et du début d'incendie. Saint-Nicolas a parfaitement raison, donc restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais partons directement pour le championnat BRC au rallye du Condro. Il s'agit bien évidemment d'un sujet signé Mediasport Development et Radio Pro Euro de Nerd. La région hutoise vivait en ce début novembre au rythme du rallye du Condro. Chacun à sa manière, telle cette commerçante du centre qui, durant les semaines qui précèdent l'épreuve, n'hésite pas à copieusement décorer sa vitrine d'éléments automobiles et rallystiques. La météo était parfaite. Une petite pluie de nuit avant l'épreuve afin de rendre les routes glissantes comme on les attend au Condro et tout un week-end clément pour les spectateurs. De nombreux prétendants à la victoire se pressaient au départ. L'équipe Citroën en comptait quelques-uns, à commencer par le champion des circuits, le Français Yvan Muller, engagé dans la même équipe que le régional Yves Maton. Toujours dans le clan Citroën, un autre Français, Stéphane Lefebvre, épaulé par Peter Tschun, avait fait le déplacement pour jouer la victoire. On n'arrive pas vraiment à savoir où est-ce qu'on est en survitesse ou en sous-vitesse. Il y a vraiment tout le temps des inconstances de grippe, donc c'est ça le piège du rallye. Ouais, ça va, quand on est dans le jus, ça va, on pense pas trop à tout ça. Pour l'instant, on va essayer de continuer à attaquer et on verra bien. Dans la même équipe, le bruxellois Guillaume Dillet faisait ses premiers pas au volant d'une DS3 R5.
Les régionaux Cédric Chorin, David Bonjean et Bertrand Grouten s'étaient engagés au volant d'une Citroën WRC. Grouten sera trop tôt contraint à l'abandon, suite à la casse de son moteur. Cédric Chorin s'est emparé de la tête du classement dès la deuxième étape chronométrée, pour ne plus la quitter. On est passé par tous les sentiments, honnêtement. Voilà, on a la victoire, et surtout au rallye ici du Condro, c'est le principal. Donc c'est la plus belle en tout cas, donc ça me fait vraiment plaisir. Une victoire que tu as pris beaucoup de plaisir puisque tu as conduit ici cette WRC. Oui, c'est une voiture fantastique, honnêtement. Je ne pouvais pas espérer beaucoup mieux comme voiture et voilà, on en a fait bon usage. On n'a pas fait beaucoup d'essais, mais on était directement dans le coup. Et puis voilà, la victoire est au bout du jeu et honnêtement, c'est super. Ça me fait super chaud au cœur. Chris Prinson, au volant de sa Peugeot 208 T16, aurait aussi pu prétendre à une place sur le podium. Sans cette crevaison dans la terre de Marchin, le samedi soir, lui faisant perdre là près de 4 minutes. David Bonjean, bien que rentré en 3e position le samedi, ne pouvait contenir les assauts d'Yves Maton le dimanche. Mais finalement, à 2 spéciales de l'arrivée, ce dernier casse son levier de vitesse et est relégué à la 5e place, laissant ainsi la dernière marche du podium à Bonjean. La 4e place revient à Xavier Bonnier, auteur d'une course régulière qui hisse ainsi sa Ford parmi la meute de Citroën. Benoît Allard a pris la mesure sur le brillant Dillet et ils occupent respectivement la 6e et 7e place. Même s'il a dû s'incliner face à Allard, Guillaume Dillet nous a offert une belle prestation pour une première au volant d'une R5. Jordan Serderidis terminera à la 9e place devant Olivier Collard qui complète ce top 10. Pas spécialement un avantage par rapport à l'R5 que je connais mieux, mais malgré tout donc, on a eu des spéciales plus sèches hier après-midi, ce qui nous a permis quand même de rentrer dans le top 10. Et on est revenu aujourd'hui avec des bonnes dispositions, les routes me plaisent bien. Et on vient de faire un 5e chrono dans Baudegnies, donc ça c'est quand même de très bon augure et ça veut dire aussi qu'on est capable de rivaliser avec des grands noms ici qui sont toujours présents et sont toujours en course, donc c'est pas mauvais. Les grands perdants de cette épreuve sont Chris Prinsen, 8e, qui n'aura décidément pas eu beaucoup de chance cette saison. Ensuite, le Français Yvan Muller, qui échoue à la 11e place après avoir multiplié les fautes le dimanche et crevé dans l'ultime spéciale. Les conditions sont changeantes, les spéciales sont très différentes entre le premier jour et le deuxième jour. Et les portions en terre, en boue, il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un rallye difficile. L'objectif était de rallier l'arrivée, ce qui est déjà pas une mince affaire ici, d'avoir échappé aux embûches et aux difficultés de la journée d'hier. Et puis aujourd'hui, j'ai essayé aussi de m'améliorer moi sur le plan de mes notes et tout ça, mais ça a été un petit peu houleux pour moi ce matin et malheureusement je loupe finalement la cerise sur le gâteau parce que j'étais encore dans le top 10 avant la dernière spéciale et une crevaison me fait sortir du top 10, mais rien de grave parce que le week-end est plus que positif. Heureusement, le Condro ne s'arrête pas à cet ténor et une centaine d'amateurs et régionaux viennent ici pour faire leur Condro. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Félix Brasseur, qui prenait le départ avec une ancienne Porsche 911 en catégorie historique. Pour sa toute première participation au Condro en qualité de pilote, il s'en est plutôt pas mal sorti. Il n'a pas été le plus rapide, mais il a surtout terminé le rallye, ce qui est déjà un exploit en soi. Surtout qu'il n'avait pas choisi la voiture la plus facile à garder sur la route. Il se classe finalement 87e et 2e dans sa catégorie. Et tout le monde me prend pour un fou parce que mon copilote n'a jamais donné des donnes de sa vie. Moi, j'ai jamais fait un rallye et faire un Condro et en propulsion, en Porsche, c'est super compliqué, mais c'est que du bonheur.
Saint-Nicolas, je vous propose de quitter un instant la Belgique pour nous rendre chez Jochen Harden en Allemagne. Celui-ci nous a gentiment ouvert les portes de son exceptionnelle collection de voitures. Est-ce que ça vous dit d'aller le visiter? Est-ce que vous connaissez ce personnage? Mais bien sûr que je connais le petit Jochen. Enfin, comme toi et là, il a bien grandi, il y a longtemps qu'il ne vient plus me voir. Et il a échangé ses petites voitures contre de belles voitures prestigieuses de collection. Mais avant cela, c'est surtout un préparateur, un excellent préparateur de voitures de course et un constructeur de voitures en petite série. Donc, on va directement partir en Allemagne. Et là, et en plus, c'est un sujet signé F-Team et Auto Loisirs Saint-Nicolas. Magnifique. À Burgzellem, en Allemagne, certains d'entre vous connaissent le garage Harden Automobile GmbH. Réputé pour ses préparations et productions en petite série sur base Jaguar, Range Rover, Bentley et Mini. Jochen Harden nous a ouvert les portes du château familial, véritable écrin d'une passion ininterrompue pour l'automobile d'exception. Un rapide passage aux ateliers de Krefeld pour prendre le volant de la Jaguar Harden AJ23, développant 710 chevaux sur base de la XF Type R, et entouré de bon nombre de modèles de collection qui ont jalonné les années de la marque Jaguar. Nous découvrons entre autres une Type E V12 de 1973 dans le coloris d'époque rouge Regency, qui souligne le style unique de cette icône de l'automobile des 70s. Le travail de restauration a été profond, précis et authentique. Impressionnant. Une Jaguar Mark 7 des 50s attend que sa nouvelle mécanique lui soit installée. Le 6 cylindres en ligne a été reconstruit pièce par pièce et va reprendre du service d'ici peu. La base de notre succès réside dans la perfection artisanale, clame Jochen Harden. Au-delà des old-timers, les modèles de moins de 30 ans, appelés young-timers, un bel exemple, attirent notre œil dans l'antre de l'équipe Harden. Une Daimler Double 6 de 1992, sortant de la phase de rafraîchissement. Nous reprenons la route pour rejoindre la propriété familiale à bord de l'actuel Harden AJ23 de 710 chevaux. À un rythme soutenu sur les autobahns, Jochen nous fait une habile démonstration des hautes performances de son Harden AJ7 330 chevaux des années 80, ponctué de petites flammes aux 4 sorties d'échappement à chaque décélération. À quelques kilomètres de notre destination, un château se dresse à l'horizon. Le Burgzellem, seul château médiéval ayant survécu à l'histoire mouvementée de la région, revient sur près de 1000 ans d'histoire, qui connut son apogée de la fin du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Le temps semble s'arrêter, calme, impressionnant. En période de migration, des milliers d'oies sauvages de Sibérie s'y donnent rendez-vous, offrant un spectacle grandiose. Après nous avoir fait découvrir le parc, les abords et dépendances, Jochen ouvre la porte de sa collection privée. Sur 2 niveaux, une quarantaine de voitures et motos d'exception sont méticuleusement alignées et mises en évidence dans cet écrin, comme une galerie d'art où les œuvres sont mécaniques. La qualité de cette collection et son éclectisme vous laissent bouche bée. Nous oscillons entre une Bentley GTC, Ferrari F40 de 1991, 512 BB, 308 GTB, Fiat 500 Abarth, Ginetta G15 de 1973, Honda S800 fin des années 60, Jaguar XJV12 Harden AJ1, Jaguar Harden XK Lightweight, Jaguar Type E Série 1 Cabriolet 1961, Mini Cooper, Porsche 911 Carrera 3 RSR 1974 Kremer, une autre Porsche Groupe C des années 80 au Mans. La liste est pléthorique. Nous marquons un temps d'arrêt devant 2 Mercedes-Benz. Le regard de Jochen Harden en dit long sur son attachement pour ces 2 voitures. La première est une 450 SLC version rallye d'usine,
et elle fut plusieurs fois titrée par Björn Waldegard, Hans Zorzelius et Vic Preston. La seconde est une 300 SL Roadster de 1959. Jochen entame le récit de cette voiture unique à ses yeux. Je suis natif de Clèves, et lorsque j'étais jeune, cette Mercedes croisait mon chemin quotidiennement. J'étais tombé amoureux de cette voiture, son style, sa sonorité et ses couleurs. J'en ai rêvé. Je faisais parfois un détour à vélo pour la voir dans les rues. Elle appartenait à un industriel de la région. En 1972, j'ai débuté mon activité automobile, fait beaucoup de compétitions, puis en 82, j'ai ouvert ma concession Jaguar. Je n'avais pas oublié cette voiture, ce bijou. En 2009, au décès de son propriétaire, la famille a décidé de vendre cette 300 SL. Et mon rêve est devenu réalité. La patience de Jochen Harden pour acquérir cette voiture fut récompensée par l'état de conservation dans lequel il la récupéra. L'historique est complet. Cerise sur le gâteau, la combinaison couleur bleu capri avec la sellerie cuir d'origine rouge en font une pièce unique au monde. Notre visite intimiste se clôture par une photo de famille dans la cour du château. Oldtimer, Youngtimer ou actuel de la marque Harden traverse les décennies avec classe et brio. Tous les détails sont consultables sur www.harden.de, en ce compris les brochures d'époque. Après ce petit court séjour en Allemagne, revenons en Belgique, plus précisément à Antibes, pour le fameux fait de course brûlant du rallye du Condro Saint-Nicolas. C'est exactement le sujet dont on vous avait parlé en début d'émission, donc ne le manquez sous aucun prétexte. Exactement, Saint-Nicolas. Et sachez également que c'est un sujet signé Racine Technique et Box TV. La spéciale d'Antibes, qui fut par 2 fois neutralisée, relance la polémique de la sécurité et de l'équipement des postes des commissaires de piste. La deuxième neutralisation suite à la sortie de route de Stéphane Launay, sortie sans conséquence, sauf qu'un début d'incendie se déclare au niveau de la roue avant de son auto. Le pilote vide son extincteur sans succès. Il se tourne alors vers les commissaires pour qu'ils viennent lui prêter main forte. Mais aux grandes dames de tous, les commissaires n'ont pas d'extincteur. Un véhicule d'intervention avec 2 pompiers arrivera sur place une demi-heure plus tard. Le pilote essaye de contenir l'incendie avec des feuilles humides et de la terre en attendant d'arrêter un concurrent et d'utiliser son extincteur. Si quelqu'un fait ça pour moi, je suis aussi content. Et, bon, j'ai vu la voiture, j'ai pas vu brûler, mais il a appelé extincteur et on a arrêté. Chapeau bas à Tim Rollinger qui s'arrête sous un tonnerre d'applaudissements et ainsi sacrifie sa course pour sauver la voiture de Launay. Sans extincteur, Rollinger ne peut plus continuer. Nous lui avons alors confié celui d'une des voitures de notre équipe présente sur place. Ce fait de course n'est pas sans précédent. Il nous rappelle l'affaire Vored, qui, il y a 2 ans, avait dû regarder sa voiture brûler intégralement dans des circonstances similaires. Gageons que l'organisation en tirera les leçons à l'avenir. C'en est déjà terminé pour cette émission du mois de novembre, Saint-Nicolas.
Oh mais ma petite Ella, on est bien triste de devoir quitter tous ces téléspectateurs, mais il me semble que nous avons un anniversaire à fêter ici. Effectivement, il s'agit de fêter la première année de Racing Channel. Ça fait donc 12 numéros de présentation de Racing Channel, mais c'est magnifique. Encore plein de succès à Racing Channel, j'y veillerai du ciel. Merci beaucoup Saint-Nicolas. Et sachez que vous pourrez voir et revoir toutes nos émissions sur www.racingchannel.be. Mais avant de nous quitter Saint-Nicolas, j'aimerais beaucoup remercier Madame Jeune-Jean de la boutique Jouet Club à Spa pour la mise à disposition de ces installations. Donc elle nous a permis de pouvoir tourner cette émission aujourd'hui. Et je peux vous dire que Saint-Nicolas vous recommande vivement de venir acheter vos jouets chez Jouet Club à Spa. C'est vraiment un très bon conseil. Et rendez-vous au prochain numéro. On vous y attend.